Salut à tous, c'est Nico pour Star TCGFR. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo consacrée, exclusivement dédiée à parler des Black Pack Boosters donc, qui étaient présents, gagnables, on va dire, au Regional Qualifier de Lille, pas de Lille, de Bilbao du coup. Et on va voir un peu donc, ce qu'on va retrouver dans ces packs, comment on obtient les packs. Donc de toute façon, l'événement pour les obtenir est déjà passé. Donc après, on va se projeter sur combien on va en avoir, combien il y en a à distribuer, quelles vont être les probabilités des différentes cartes dedans, et peut-être se projeter un peu sur le prix, une première estimation du prix de ces cartes que je vais vous proposer en fin de vidéo avec mon petit algorithme que j'ai déjà présenté dans certaines vidéos de la chaîne. D'accord, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les Black Packs? On va retrouver des alternatives pour les cartes. On va voir ici, donc on a un Black One. Donc qu'est-ce qu'on retrouve de particulier sur ces arts? Il y a le petit ici en haut, logo, donc je vais vous montrer sur pot, saison 1 avec le petit design jaune donc des Regional Qualifier. Donc il y a une petite bordure dorée ici, ça c'est doré, ça c'est transparent. On n'a pas trop l'habitude, je crois, quelles que soient les cartes, de voir finalement à travers le texte. Donc pareil avec le beau Black One, il y a cet effet où la carte vient se mettre sur le, on va dire, le design de base, le cadre classique de la carte. Donc ça donne des effets très sympas et je pense qu'il y aura un foiling aussi, donc quand on aura les cartes dans les mains on pourra le voir mais il y aura un beau foiling, très probablement le même que celui des Worlds, quelque chose comme ça, je sais pas dire parce que j'ai jamais touché de carte des Worlds, à part celle de Dim, remarque, mais vu qu'à la sleeve on voit pas bien le foiling. Donc voilà, donc on a un Black One, un Podamron, un General's Blade, pardon. On va avoir Victor Leader qui est, je trouve, vraiment cool par rapport au Victor Leader Prestige. Voilà, je le trouve plus sympa, on voit bien à travers toujours. Caris, pareil, on la voit tout entière. Donc c'est Caris, donc là c'est plus un style un peu plus moins Clone Wars que la carte de base. Donc il y a des gens pour qui ça plaît moins, mais bon là voilà, elle passe devant l'art. Le Shatterpoint, il y a beaucoup de gens qui préfèrent l'art de base, mais bon là notre Shatterpoint ici on voit bien à travers et tout. On a trois cartes après, donc il faut savoir que les six premières qu'on a vues, je vais m'approcher du micro, pardon, les six premières qu'on a vues, elles ont une version au price wall, donc un peu différente, on verra après, je vais distinguer les deux sur la dernière carte. Donc une version différente qui ne coûte que 100 tickets, ces trois cartes-là, plus la suivante, donc le Dark Vador, elles ont une version à 300 tickets au price wall. Donc il y a une théorie sur la rareté que je vais vous expliquer après, qui sont que potentiellement celle-ci serait plus dure à avoir dans les Black Boosters, sensiblement plus dure. Donc on a un maul. Moi personnellement je préfère l'art de base, mais bon il y a ce petit truc où il vient dépasser, on voit pas tant à travers sur celui-là. La Soka par contre est vraiment cool, clairement. Elle prend vraiment toute l'image. Bon voilà, Ahsoka perso évidemment trop stylé. Profundity, j'ai pas trop d'avis, c'est un vaisseau donc il y a moins de charme, mais avec le bon foiling, à mon avis, ça envoie du très lourd. On arrive sur la dernière carte qui est probablement du coup la plus rare de toutes. Et effectivement, donc sur cette version-là, qui est en fait juste l'hyperspace revisité, il y a évidemment rien à travers le texte. Celle-ci, on a le vaisseau. Donc là, c'est celle des Regional Qualifier de Bilbao, hein. Il y a le vaisseau ici qui est posé. Donc là, on comprend, du coup, moi j'avais jamais compris que c'était le vaisseau ici. Donc maintenant, là, on comprend que c'est effectivement un taille, très stylé. Et donc, j'ai mis pour comparer la version des Worlds. Ici, il y a le design du Galactic Championship, donc avec trois traits. Le bleu du Galactic Championship. Avis entre les deux, celle-là, elle impose plus, le Vador est plus gros. Là, on comprend mieux que c'est un vaisseau. Ici, effectivement, on le distinguait à peine. Bon, voilà. Donc, c'est la carte la plus rare, probablement de ces packs. On va en parler après. Qui elle aussi est à 300 du coup sur les tickets. Maintenant, c'est combien il va y avoir de Black Pack qui vont être distribués sur cet événement du Regional Qualifier. Donc j'ai fait à peu près les estimations. Il y a 200 packs Premium, il y a 5 Black Packs par Premium, ça fait 1000. Il y a 400 VIP avec 10 Black Packs. Il y a, alors j'ai fait 523, c'est juste pour que ça tombe tout rond ici. J'ai estimé qu'il allait avoir à peu près 523 joueurs qui allaient prendre 2 booster packs au VIP, au prize wall. C'est peut-être moins. Bon voilà, c'est une proposition, c'était juste pour tomber tout rond. Il y avait 300 package side event. Je pense pas qu'ils aient tous été buy, mais bon voilà. Les top 256 en tournoi récupèrent 3 Black Boosters. Les top 64, il y avait 2 events, donc c'est pour ça que j'ai doublé ici. 3 packs. Le top 8, le top 4, le top 2 récupèrent un nombre de packs. Donc en tout, ça fait 9000 Black Pack Boosters avec 2 cartes chacun. Pour titre de comparaison, il y avait 360 000 boosters carbonite, donc c'est une estimation, hein. Il y a 360 000 boosters carbonite du 7.5, donc ça fait vraiment beaucoup. Donc c'est pas comparable, en vrai, il y a 400 fois plus de boosters carbonite que de Black Pack Boosters. Bon, en même temps, il y a que 2 cartes dans les Black Pack Boosters. Maintenant, la théorie que j'ai, et que j'ai. En fait, il y a eu des rumeurs, j'ai eu des discussions à l'event, c'est de dire qu'il y a des cartes qui vont être plus dures à avoir que d'autres, notamment Levador. Je me doute que Maul, Profundity Ahsoka, qui c'était des cartes à 300x au prize wall, sont éventuellement plus dures à avoir dans les Black Packs. Donc j'ai proposé ces ratios-là avec
pour les 6 cartes de base, entre guillemets, de base, donc Black One, Po, General's Blade, j'ai oublié le. Bon, bref, le S, on s'en fout. Caris, Shatterpoint et Victor Leader, qui auraient 25% de chance d'arriver dans chaque pack. Donc, ce qui veut dire qu'en moyenne, tu en aurais peut-être deux de ça, ou une et une comme ça. Maul, Profundity et Ahsoka, 15% par booster. Et Vador, 5% par booster, donc un total de 2 cartes par booster. Du coup, après, on a 9000 boosters, donc 18 000 cartes, dont 2250 de Black One, 2250 de Poe, etc. 1350 de Maul et seulement 450 Vador. Ça veut dire qu'il y en a moins d'un par joueur au tournoi. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est pas acceptable? Je sais pas dire. Effectivement, tout le monde qui vient au tournoi avait envie de repartir avec son Vador du Black Pack Booster, Alt Art. C'est un choix politique, on va dire. Est-ce que le but c'est que ce soit ultra rare et que tout le monde n'ait pas et que du coup ça a une valeur, etc. Je sais pas dire. En tout cas, la politique a été choisie, c'est de faire en sorte que ce soit plus rare. Donc je sais pas dans quelle mesure c'est plus rare. Pour comparer, donc voilà, donc c'est ce qu'on se dit, il y a 450 Vador. Après, pour les ordres de grandeur des prix des boosters, un Black Pack c'était 600 tickets, ça faisait à peu près 60 euros. Quand on regarde le VIP à 200 euros, bah, il y avait 10 Black Packs dedans. C'est les Black Packs des Worlds, hein. Au Worlds, il n'y avait que 3000 Black Packs a priori, j'ai fait à peu près le calcul. Et un Black Pack des Worlds, actuellement, il n'y en a que 3 sur Card Market, donc en Europe. Et il est à 250 euros, puisque les 3 sont vendus par le même acteur. Moi, je me donne une estimation là de me dire que les gens qui ont acheté un VIP, ils vont vouloir amortir une partie de leur voyage et de leur pack avec ces Black Boosters. Donc, probablement minoré par 50 euros le prix du Black Booster. Et au vu des prix potentiels, je dirais 90 euros. Donc cette fourchette-là, que je propose au début en tout cas. Sachant qu'il va y avoir 2 vagues de livraison. Il y a une première vague de livraison pour la partie compétitive. Donc en récompense des lots du top de 56, du top 8, etc. Tout ça, ça va être livré en premier. Et il y aura une vague, donc probablement de réimpression plus tard pour les packs VIP, donc qui arrivera plutôt dans les prochains mois. Donc est-ce que sur la première vague, il va y avoir une espèce de fear of missing out que j'écris ici, et donc ça va intensifier la pression acheteuse et donc augmenter le prix? C'est possible. Autre argument, c'est un événement qui a eu lieu qu'en Europe. Est-ce que les Américains, et c'est une quasi-certitude, ils vont vouloir obtenir ces cartes, donc ils vont aussi envoyer du cash, mettre de la pression pour acheter des Black Boosters, des cartes Black Pack. C'est très possible. La rareté du Vador, elle pourrait inciter les gens à acheter des Black Packs pour l'obtenir. Voilà des arguments qui pourraient être joués en faveur de l'augmentation des prix des packs et des cartes. Ensuite, j'ai proposé ma petite moulinette, ma petite formule pour calculer le prix des cartes. J'ai fait, donc c'est en euros, hein, tout ça. J'ai mal fait le travail, j'ai pas mis les unités. Donc là, c'est l'hypothèse basse en partant sur 50 euros et ici 90 euros le booster. Donc les cartes de base, celles qui sont les plus probables d'obtenir, entre 20 et 36 euros. J'aurais tendance à dire qu'un pot d'Amron il coûterait plus cher parce que c'est une carte légendaire qui est jouée. Bon, après, toutes les cartes sont jouées, donc c'est plutôt bon, quand même plus pot finalement. Caris est un peu joué, Victor Leader est quand même très peu joué. Derrière, on a Profundity, Ahsoka, Maul. J'aurais tendance à dire que Maul et Ahsoka vont avoir plus de valeur aux yeux des collectionneurs et des joueurs. Profundity n'est pas du tout joué. Ahsoka et Maul sont un peu joués. En tout cas, beaucoup plus que Profundity. Et enfin, Vador, qui est une carte qui est extrêmement fort, extrêmement stylée, extrêmement peu distribuée, du coup, hein, en 450 exemplaires. Donc, avec un prix qui oscillerait entre 100 et 180 euros. Et donc, comme je dis, les facteurs d'influence, hein. Est-ce que le marché américain va venir mettre de la pression? Est-ce que la carte est jouée ou non? Donc c'est le cas d'à peu près toutes les cartes, à part Profundity. Ouais, toutes les cartes sont globalement jouées. Est-ce que la carte est magnifique ou non pour les collectionneurs? Évidemment, c'est un argument important. Donc voilà tous les facteurs. Ma question à moi, c'est je vais avoir normalement 13 Black Pack. Je vous cache pas que si ça part à 100 euros, je vais probablement en vendre quelques-uns pour financer les prochains tournois, etc. Voire limite acheter les cartes à l'unité parce que bah, c'est plus facile à obtenir. Donc il y a une logique à chercher là-dessus. J'ai pas trop d'idées pour le moment. M'en garder un scellé probablement pour la collection. Et voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. J'espère que ça vous a hype aussi dans l'objectif de choper un beau Vador ici. Alors, il a une dégaine un peu chelou en vrai quand on y pense là. Je sais pas, c'est pas très charismatique sa posture par rapport à là où il est, je sais pas, imposant. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à passer en commentaire pour dire ce que vous pensez de ces cartes. Lâchez un petit like, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.